Bonjour à tout le monde. Donc je vais me lancer tout de suite sur ce webinar. Merci de me dire si vous m'entendez correctement, fort et clair. N'hésitez pas à me signaler s'il y a des difficultés au niveau surtout avant tout, au niveau du son. Donc je me présente, Jean-Christophe Zignac, je suis référenceur au sein d'une startup qui s'appelle OptimizeMe, qui développe un logiciel dédié au référencement naturel. Donc je ne vais pas trop vous casser les pieds avec cette partie-là, je ne suis pas forcément là pour faire de la pub sur un logiciel, je suis surtout là pour vous donner en fait une aide méthodologique avant tout, pour comment trouver de nouvelles idées pour développer votre business grâce au référencement naturel. Donc on va démarrer tout de suite. C'est parti. Donc, avant tout, ce que je voulais vous dire, c'est que pour travailler effectivement son référencement naturel et bien avant tout sélectionner ses mots-clés, il faut un minimum réfléchir avant d'agir. Ça sert à rien de sauter tout de suite sur son site, aller rédiger des contenus dans tous les sens. Il faut d'abord prendre son temps et se poser un minimum de questions. Donc ces questions, en fait, elles sont relativement simples. Vous allez voir que ça va être assez structurant dans votre recherche de mots-clés. On va se poser toujours la question du pourquoi, pour qui on fait les choses, comment, où est-ce qu'on les fait et quand. Donc entre autres, les questions que je vais me poser à moi-même avant de me lancer effectivement dans la quête de recherche de mots-clés, c'est déjà me poser la question en termes de business, qu'est-ce qui me distingue par rapport aux autres, c'est-à-dire par rapport aux concurrents. Est-ce que par exemple, ce qui me distingue, c'est entre autres mes prix? Est-ce que c'est parce que je distribue une marque qui est sous la forme d'une exclusivité? Est-ce que ce qui me distingue, ça va être par exemple les conditions d'expédition, les conditions de paiement? Par exemple, actuellement, avec la crise, il y a de moins en moins d'e-commerçants qui proposent par exemple des conditions de paiement en 3 fois, par exemple. Ça peut être un élément de différenciation par rapport à la concurrence et donc un argument concurrentiel qui peut être abordé aussi via des mots-clés. L'autre point aussi, ça sera qu'est-ce que j'apporte à mes clients, notamment si vous vendez un service en ligne, qu'est-ce que vous apportez de plus par rapport aux autres, qu'est-ce que vous allez lui apporter concrètement dans sa vie à travers votre service. Ça va être aussi la question du pourquoi de votre métier, tout simplement. On n'y pense pas, mais quand on est clair vis-à-vis de son propre job, et qu'on explique pourquoi on fait cela, on a tout de suite des idées, on va à l'essentiel et on ne se trompe pas justement dans la sélection des expressions que l'on va utiliser. Bien évidemment, je vais me poser la question de mes cibles. Alors, à certains moments, vous allez voir sur la littérature en ligne ou dans certains bouquins qui sont dédiés, on va dire, plus à la publicité rédigée par des consultants, on va dire, de grandes marques de publicité. On va vous dire, oui, sur Internet, c'est plus la peine de cibler ces actions. Ah si, justement, il faut toujours les cibler parce que si on veut être efficace, il faut connaître effectivement ses clients, ses prospects, ce qu'on appelle aussi ses suspects, c'est-à-dire les gens qui ne vous connaissent pas du tout, comment aller les chercher, comment leur parler. Donc à partir de là, il faut poser la question quels sont leurs profils, on y reviendra tout à l'heure, se poser la question hommes, femmes, quel âge, leurs moyens financiers, quels sont les supports qu'ils utilisent, quelles sont effectivement leurs pratiques au quotidien, comment je vais leur parler, le ton que je vais utiliser, ça va avoir aussi un impact du coup sur ma recherche de mots-clés. Comment comment peuvent-ils être effectivement intéressés par mes produits, mes services? Se poser la question aussi de votre zone de chalandise, parce que si vous êtes un pure player, c'est sûr que vous allez pouvoir communiquer à l'échelle de la France entière, à condition que vous soyez effectivement strictement sur une cible franco-française. Mais ensuite, vous pouvez très bien avoir aussi une logique de magasin physique et vous servir aussi du référencement de votre site e-commerce pour essayer de drainer du trafic de votre site e-commerce vers vos magasins physiques, bien évidemment. Si vous avez des magasins physiques, où sont-ils situés? Ça va de soi, mais est-ce qu'il y a un vocabulaire? Est-ce qu'il y a une spécificité? Comment les gens définissent on va dire, leurs mots-clés par rapport à un secteur géographique? Est-ce qu'ils définissent par ville? Est-ce qu'ils définissent par région? Est-ce qu'ils définissent par appellation? Voilà. Et dernier point aussi, c'est est-ce qu'il y a dans mon business des événements?
tout simplement majeurs. Donc actuellement, on est en période de fête. Donc est-ce que je vends plus traditionnellement pour les fêtes? Est-ce que ça va être effectivement la fête des pères, la fête des mères, les soldes? Ou est-ce que mon activité est complètement lissée sur l'année? Donc ça va être très important. Parce qu'il va falloir, avant d'aller se positionner dans Google, il faut vraiment que vous vous positionnez en tant que produit, en tant que service, et savoir tout simplement ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, quelles sont vos forces, comment communiquer effectivement dessus, à qui vous adressez, pour éviter de faire, on va dire, choisir des mots-clés en contresens. Donc typiquement en contresens, je vais vous donner tout de suite un exemple. Ça va être par exemple quelqu'un qui va vouloir se positionner, admettons, qui a un site e-commerce pour vendre des produits cosmétiques en ligne, qui va vendre des grandes marques, des produits qui vont être relativement coûteux, et qui vont associer effectivement vente de rouge à lèvres, admettons Dior, pas cher. Donc associer par exemple une expression de marque dans le domaine du luxe avec un terme low cost, ça ne fonctionne pas. C'est un miroir aux alouettes, ça va générer du trafic peu qualifié. Et donc c'est typiquement les choses qu'il faut un petit peu chasser. N'hésitez pas à me signaler effectivement si je ne suis pas clair à certains moments. Donc, à partir de ces questions de base, je vais vraiment essayer d'apporter concrètement des réponses. Donc, qu'est-ce qui me distingue des autres? Par exemple, à l'échelle du logiciel OptimizeMe, on propose effectivement un logiciel qui nous distingue des autres parce que notre logiciel permet de gérer le référencement et de faire monter en compétence les utilisateurs pour un prix. Là, c'est la promesse qui est inférieure effectivement aux prestations réalisées par une agence de référencement. Donc voilà ce qui nous distingue par rapport aux autres logiciels. Qu'est-ce qu'on apporte à nos clients? Eh bien, on va apporter de l'autonomie et des compétences d'une part, et d'autre part, on impact sur leur site, étant donné qu'ils vont prendre en main leur référencement. Dans le cadre de leur business, ils vont faire grimper globalement la visibilité et donc le chiffre d'affaires de leur business. Donc ça, c'est réellement ce que je vais apporter à mes clients. Et qu'est-ce que je fais et pourquoi je le fais? Eh bien, notre vocation, c'est de rendre le référencement naturel accessible au plus grand nombre en mettant des bâtons dans les roues des escrocs du SEO. Parce que dans le référencement naturel, il va y avoir des gens qui vont vous proposer toujours des solutions merveilleuses, très peu chères, sous forme d'abonnement. Et on s'aperçoit que bien souvent, ce sont des prestations qui sont un petit peu fantoches. Donc nous, on dit tout simplement, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, autant s'en servir avec un logiciel pour faire les choses vous-même, mais on vous accompagne. Voilà. Donc ça, c'était juste pour illustrer le principe des réponses à ces questions, pour vous imbibier un petit peu de la chose. C'est ce genre de réflexe vers lesquels il faut aller. L'autre point qui va être très important, c'est que vous preniez effectivement, si je puis dire, l'habitude de changer de point de vue. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à définir son activité par rapport à ses propres mots, et votre vocabulaire, il est conditionné par votre expérience, par votre métier, par vos formations, par vos collègues, les gens qui vous entourent, etc. Et ça correspond pas forcément au vocabulaire réel utilisé par les internautes. Donc par exemple, nous, pour notre logiciel, si on se définit, on va dire OptimizeMe, on développe une solution SaaS pour le SEO. Voilà. Or, le grand public, la cible qu'on essaye d'atteindre, ne sait pas ce que ça veut dire SaaS, ne sait pas dire ce que veut dire SEO, et quant au terme solution, c'est pas du concret. Donc, nous, on s'est positionné tout de suite en se disant, mais qu'est-ce que recherche effectivement quelqu'un qui se lance dans le référencement? Il va peut-être chercher tout simplement le terme de logiciel. Notre application n'est pas forcément un logiciel dans le véritable sens du terme, mais on s'adapte et on va chercher l'utilisateur en prenant son vocabulaire. Donc il faudra toujours vous adresser en priorité aux personnes qui ne vous connaissent pas et qui ne connaissent ni vos produits ni vos services. C'est là où ça va demander un petit peu d'effort d'imagination, et on verra après. Il y a quelques outils, quelques méthodes pour y arriver. C'est pas si compliqué que ça au final, mais il va falloir vous mettre, comme on dit, en situation d'empathie, c'est-à-dire à la place des autres, à la place d'un prospect qui ne vous connaît pas, à la place d'un de vos clients qui ne connaît pas votre vocabulaire, qui est pas effectivement... alors, je vois un message, donc la vidéo a été interrompue. C'est le cas pour tout le monde? D'accord, merci. Merci Alexandre pour votre réponse. Ok, merci.
Donc je continue. Point suivant, donc, c'est que justement, pour changer de point de vue, il faut un petit peu céder. Donc vous avez deux catégories d'outils. Première catégorie, c'est tout simplement l'interview de vos prospects. Donc n'hésitez pas, même si c'est que quelques personnes, 3, 4, 5, 6 personnes tout au plus, à rencontrer ces prospects-là. Ça peut être des clients si vous avez un magasin physique, et les interviewer. C'est-à-dire leur poser la question, effectivement, comment le produit que vous avez acheté, comment vous le qualifiez, comment vous iriez le chercher sur Internet, le problème que vous rencontrez sur un service, comment, avec quels termes vous allez effectivement travailler, comment vous qualifieriez effectivement les choses. L'autre solution, si vous avez effectivement un business avec un accueil physique, que ce soit magasin ou accueil téléphonique, c'est poser la question à vos commerciaux, poser la question à votre standardiste et autres, leur demander effectivement quels sont les termes qu'ils utilisent. Ça, c'est une chose qui peut être assez intéressante et qui va vous apporter des idées de vocabulaire que vous n'allez même pas utiliser. Dernier point, dans la même sphère effectivement d'outils, c'est ce qu'on appelle les tests utilisateurs. C'est-à-dire que vous allez en profiter pour vérifier si vous avez un site existant, si votre site est bien conçu en termes d'ergonomie, vous allez en profiter aussi de faire des tests réellement sur votre site. Et au lieu de partir directement depuis votre site, ça va être partir de mots-clés. Essayez de retrouver mon site à travers tel mot-clé, à travers telle mission, telle expression, et voir effectivement comment les gens se positionnent, comment effectivement quel est le vocabulaire qu'ils vont utiliser. Donc ça va être, on va dire, deux techniques qui vont être très pratiques pour récupérer du vocabulaire. Et dernier point, c'est que vous pouvez utiliser la technique des personas. Donc le support que je suis en train de vous passer, entre parenthèses, il sera à votre disposition. Donc dedans, j'ai mis un lien, parce que je ne veux pas trop approfondir sur cette partie, parce que c'est pas la vocation non plus de cette présentation. Mais la technique des personas, qu'est-ce que c'est ? C'est grosso modo, je vais imaginer des utilisateurs types des futurs clients, des futurs prospects. Je vais les qualifier par rapport à mes cibles. Donc je vais dire, par exemple, j'ai ma première cible. Cette personne, c'est une femme de 40 ans qui a 2 enfants. Je vais la prénommer Stéphanie, admettons. Je vais rédiger une mini-biographie qui va dire effectivement ce qu'elle aime faire, ce qu'elle aime pas faire, et qu'est-ce qu'elle attend effectivement d'un site tel que le mien quand elle va acheter un produit. Donc, par exemple, pour cette cible-là, ça sera aller au plus vite, se simplifier la vie, avoir une solution, être livré chez soi très rapidement. Voilà. Vous allez avoir une autre cible totalement différente, qui peut très bien être dans le même sexe, mais avec une autre moyenne d'âge, une autre situation en termes de classe socio-professionnelle, qui va être cette fois-ci orientée par exemple plus sur l'approche budgétaire. Donc vous allez pouvoir comme ça imaginer des utilisateurs et ensuite quand vous allez faire votre recherche de mots-clés, vous mettre à la place de ces utilisateurs et vous dire tout simplement Stéphanie, ma femme de 40 ans avec ses 2 enfants, qui avec un iMac par exemple, qui veut à tout prix simplifier la vie et gagner du temps dans sa vie, qu'est-ce qu'elle va taper comme expression, par exemple, pour, admettons, faire un régime alimentaire, admettons. Est-ce qu'elle va chercher un service tel que le mien qui va proposer des menus équilibrés, des abonnements de livraison de repas, etc. Je vous donne un exemple au hasard. Donc, comme ça, en travaillant de proche en proche avec ces types de cibles, vous allez vous-même découvrir des choses que vous ne compreniez pas, que vous n'aviez pas forcément pressenties. Donc je ne vous cacherai pas que l'idéal quand même, c'est de faire plutôt appel aux techniques d'interview de prospects. C'est beaucoup plus efficace et on s'y retrouve beaucoup plus facilement. Pour la suite, en fait, je vais me poser aussi tout simplement la question de mes concurrents. Donc il faut être très... je vais revoir sur un point, c'est que vous avez 2 types de concurrents. Vous avez ce qu'on appelle les concurrents directs et les concurrents indirects. Donc les concurrents directs, ce sont grosso modo les gens qui font la même chose que vous, qui ont à peu près les mêmes objectifs que vous. Donc vos objectifs, c'est notamment gagner de l'argent ou acquérir des contacts, obtenir de la notoriété, etc. Et ils vont se positionner sur les mêmes produits ou les mêmes services que vous.
C'est-à-dire que vous vendez des chaussures de telle et telle marque, ben, ils vont vendre également exactement les mêmes chaussures. Leur objectif, ça sera tout simplement de vendre, hein, c'est un objectif très simple. Ils vont être exactement positionnés comme vous. Donc là, effectivement, il va falloir tout simplement les suivre. Les concurrents indirects, ben, ils sont plutôt sur un positionnement identique au vôtre en termes d'objectifs. Ils vont vouloir effectivement se positionner comme vous sur certains mots-clés, mais ils vont pas être forcément sur les mêmes produits ou sur les mêmes services. Par exemple, si je reprends le cas du référencement, nous on va être un logiciel, on va se positionner sur des mots-clés de logiciels de référencement. On va avoir des concurrents directs qui vont être d'autres logiciels, mais en concurrent indirect, on va avoir des agences de référencement qui vont être sur la même sphère, on va dire, de mots-clés, mais on n'aura pas tout à fait les mêmes objectifs. Les uns vont vendre un service, nous, on vend un logiciel. C'est pas du tout la même chose. Par contre, ils vont venir, ces concurrents indirects vont venir brouiller, on va dire, le message dans les résultats de Google. C'est-à-dire que vous allez retrouver un petit peu différents types d'acteurs sur certains mots-clés. Donc ça, c'est vraiment important à distinguer pour effectivement commencer à travailler sa recherche de mots-clés. Alors, maintenant, je vais vous détailler, avant qu'on passe véritablement sur le comment faire, et rentrer dans le détail et vous faire une démonstration concrète de recherche de mots-clés, je voulais revenir effectivement sur des points à bien connaître. Déjà, quand on parle de recherche de mots-clés, il vaut mieux éviter ce terme. Pourquoi? Parce que quand on pense aux mots-clés, on pense avant tout à un mot unique. Quelqu'un qui va vendre par exemple des chaussures en ligne, il va penser au mot chaussures, ou il va penser au mot escarpin, au mot basket, etc. Ça, c'est pas une bonne approche. Il faut plutôt penser à parler en expression. Donc une expression, c'est un assemblage de plusieurs mots-clés, de plusieurs mots, et ça peut même être jusqu'à des phrases, et c'est une chose qu'on peut observer. Si vous avez eu la chance par le passé, vous avez connu l'ancien système de Google Analytics où on avait réellement les mots-clés qui étaient utilisés par les internautes pour aller sur votre site, on voyait régulièrement des questions réelles qui étaient posées. Donc, la majorité des internautes formulent en fait des requêtes qui contiennent en moyenne entre 4 à 5 termes, et elles posent réellement des questions à Google, ce qui peut paraître assez surprenant, mais c'est la réalité. Donc il faut plutôt s'approcher de la réalité que d'un univers on va dire, d'expression qui est fantasmé. Deuxième point important, c'est que pensez bien que le référencement, c'est bien beau d'être référencé sur certains mots-clés, mais être positionné ne se suffit pas à lui-même. C'est comme je vous disais tout à l'heure en introduction, il ne faut pas quelque part mentir à ses prospects. Alors je fais une fixation par rapport à ce genre de mots-clés, mais c'est tous les mots-clés associés à pas cher. Chaussures pas cher, crédit pas cher, voiture pas cher, quel que soit le pas cher, si vous allez chercher des mots-clés associés au terme pas cher, il faut que votre produit ne soit pas cher. Il faut réellement que vous soyez positionné dans du low cost, sans quoi vous allez avoir beaucoup de trafic. Et avoir du trafic en lui-même, c'est pas une fin en soi au départ, surtout quand on se lance dans de l'e-commerce. On va surtout avant tout chercher la transformation. On va chercher du chiffre d'affaires directement. Et si vous hameçonnez en fait des gens sur des termes pas chers, alors que votre produit est beaucoup plus cher que la majorité des personnes, de vos concurrents, vous n'avez aucune chance de transformer. Donc ça sera un trafic qui est inutile. Donc ça, c'est vraiment une chose importante. Il faut apprendre à filtrer vos internautes et se dire, voilà, si je suis sur un produit qui a un coût certain, je ne vais pas l'associer avec des expressions low cost. Voilà, premier point. Et deuxièmement, une fois que l'utilisateur arrive sur votre page, il va falloir, alors là on sort du cadre du référencement, il va falloir s'assurer que l'organisation de la page et que le contenu va permettre de lancer tout simplement la transformation. C'est-à-dire qu'on est sur une fiche produit, il faut que le prix soit bien visible, il faut qu'on ait le bouton ajouter au panier ou directement j'achète, qu'on ait la mention effectivement de possibilité de paiement en 3 fois, etc. Qu'on ait ce qu'on appelle nous dans notre jargon le call to action, c'est-à-dire des éléments qui vont appeler l'utilisateur à tout de suite acheter, à laisser ses coordonnées, à télécharger un document, à laisser son adresse mail. Voilà. Il faut vraiment penser ensuite l'ergonomie de son site pour que le référencement continue dans son efficacité.
Autre point aussi, c'est qu'il va falloir également que vous appreniez à être moins stressé par l'optimisation de votre page d'accueil. Dans les faits, à partir du moment où vous allez avoir effectivement un bon positionnement sur pas mal de mots-clés, à peu près en moyenne, hein, c'est bien une moyenne, près de 80%, voire plus, 80% des gens qui vont venir sur votre site, ces personnes ne vont pas aller ils vont pas naviguer dans votre site en tant que tel en passant par votre page d'accueil, ils vont arriver directement sur une page de catégorie, ils vont arriver directement sur une page produit, et ils vont consommer directement. Ils vont se faire un avis, je suis au bon endroit, c'est cher, c'est pas cher, ça correspond à ma recherche, j'ajoute au panier ou j'ajoute à ma liste d'envie, mais ils vont faire quelque chose. Ils vont pas forcément naviguer. Donc il faut vraiment penser à ça. La fixette sur la page d'accueil, c'est important d'optimiser sa page d'accueil, mais c'est pas ça qui va faire booster votre business. Il faut vraiment penser, organiser son site en page d'atterrissage, ce qu'on appelle en landing page, et chaque page doit permettre de transformer. Donc, soyez un petit peu moins obsédé par votre page d'accueil, pensez à vos pages produits, pensez à vos pages de catégorie, c'est très très efficace. Et dernier point, ce qu'il faut penser aussi, on va y venir très rapidement, juste après, c'est travailler dès le départ les mots-clés de longue traîne. Donc je vais vous redéfinir ce que c'est-à-dire que c'est des mots-clés qui sont relativement complexes, peu recherchés, mais qui peuvent avoir un taux de transformation très élevé. Quand je dis très élevé, à certains moments, vous allez vous apercevoir que sur un mot-clé de longue traîne, vous pouvez avoir un taux de transformation qui est supérieur à 50%. C'est-à-dire qu'il est très peu tapé, mais dans un cas sur deux, la personne va vous acheter quelque chose ou vous laisser un contact. Donc ça, c'est une chose qui est vraiment très très importante, surtout quand on débute, c'est ne pas faire l'erreur d'aller chercher tout de suite des mots-clés à forte notoriété, à fort trafic, parce qu'ils vont être très difficiles à atteindre d'une part, et surtout ils vont avoir un faible taux de transformation. Donc il faut commencer tout de suite modeste par ceux qui rapportent. Et ceux qui rapportent, bien souvent, ça rapporte pas beaucoup de trafic, mais ça transforme. On va y venir. Donc, le principe de la longue traîne, n'hésitez pas à me dire s'il y a des concepts à sauter potentiellement via le chat. Est-ce qu'il y a déjà parmi vous des gens qui ne le connaissent pas du tout, le terme de longue traîne? Pour l'instant, personne ne me répond. Je vous ai perdu. C'est bon pour vous? Ah, au moins on ne connaît pas, donc il suffit qu'il y en ait un seul pour que je l'explique du coup. C'est la moindre des choses. Donc le principe de la longue traîne, au départ, c'est un petit peu le modèle économique qui a permis de mettre en œuvre notamment un mastodonte, tel qu'Amazon. Donc si on reprend le graphique que vous avez sous les yeux, on a sur l'axe vertical donc le chiffre d'affaires et on a sur l'axe horizontal les produits. Donc on va dire que, grosso modo, sur un site e-commerce, c'est le modèle que l'on trouve actuellement en ligne, on va avoir en fait des produits phares. Ces produits phares vont se vendre assez facilement. Si on fait le parallèle effectivement avec un produit qui va être dans un magasin physique, ça va être un petit peu les produits qu'on va retrouver en tête de gondole. Donc c'est les produits recherchés qui partent assez facilement. Par contre, l'inconvénient, ce sont des produits où il va y avoir une pression concurrentielle énorme, notamment via les prix, via les budgets publicitaires de vos concurrents, etc., etc. Donc, ces produits-là, ils ont des grosses volumétries de vente, mais il n'y en a pas beaucoup. De l'autre côté, vous allez avoir des produits qui vont être rarement achetés, qui vont être rarement recherchés, mais par contre, effectivement, si on met bout à bout chacune de ces produits et chacune de ces petites recherches, on va s'apercevoir que si on fait le total du chiffre d'affaires de la fameuse longue traîne, parce que ça, vous voyez, sur la courbe tout en bas, vous voyez, ça descend et ça tend vers l'infini. Si on fait le cumul de tout le chiffre d'affaires généré par cette fameuse longue traîne, on peut arriver à un chiffre d'affaires qui va être supérieur au total des ventes générées par les best-sellers, c'est-à-dire les meilleures ventes. Eh bien, on peut faire le parallèle justement avec ce modèle économique de la longue traîne sur les produits vendus, leur volumétrie par type de produit. On peut l'appliquer tout simplement également à la stratégie de mots-clés. C'est-à-dire que grosso modo, on va avoir des mots-clés dits génériques qui vont être bien souvent exprimés par des expressions à 1 à 2 mots. C'est ce que je vous présente sur le document ici. Là, vous voyez expression 1 à 2 mots, c'est-à-dire on va revenir à un exemple type je vends des chaussures, ça sera par exemple en top mot-clé vente de escarpins rouges.
je dis n'importe quoi, ça me sort tout de suite ça me vient tout de suite à l'esprit. Donc ça va être effectivement une expression qui va être générique, qui est pas très précise, mais qui correspond à un type de produit qui est relativement recherché. Et on peut s'attendre effectivement à un maximum de concurrence, à que ce soit effectivement une expression qui soit tapée fréquemment, mais avec un peu de chance quand même d'achat dessus. Et puis plus je vais descendre sur la courbe, plus en parallèle, je vais avoir des expressions qui vont être un peu plus longues et de plus en plus spécifiques. Donc là, par exemple, je vais avoir ensuite escarpin, louboutin, rouge, qui va être effectivement une expression, on va dire, plus secondaire, qui va être beaucoup plus concrète, hein, sur laquelle vous allez être effectivement dans la capacité d'avoir un utilisateur qui va plus facilement acheter le produit. Là, il va y avoir peut-être un peu moins de pression concurrentielle. Vous allez donc devoir travailler un petit peu moins et vous allez pouvoir vous positionner un peu plus rapidement tout en ayant un meilleur taux de transformation. L'inconvénient, c'est qu'il y aura moins de trafic. Mais étant donné que le taux de transformation est un peu plus élevé par rapport à un petit peu moins de trafic, le chiffre d'affaires, logiquement, il sera quand même intéressant. Et puis plus vous allez descendre, plus vous allez vers du spécifique, eh bien, vous aurez peu de recherche, mais vous allez proposer une page qui sera directement optimisée pour cette personne-là. Donc une personne qui va dire, par exemple, acheter escarpin louboutin rouge taille 38, et que vous avez une page qui se positionne sur cela, elle a toutes ses chances du coup, eh bien de transformer très facilement vis-à-vis de cette personne-là. Vous allez faire une vente directe. Donc typiquement, c'est le modèle économique qu'on retrouve actuellement sur tous les sites e-commerce. Il y a même des gens qui le font sans le savoir. Mais en tout cas, si vous prenez le modèle économique d'Amazon, Amazon, grosso modo, il se fait avant tout de l'argent grâce à des bouquins qui vont exister à travers la planète, qui ont 2 exemplaires et qui vont être recherchés par 1 ou 2 personnes tout au plus. Et c'est la somme de tous ces ouvrages et disques, ces bandes dessinées relativement rares qui sont revendus, qui fait que effectivement ils vont gagner de l'argent. Donc les best-sellers, c'est des produits d'appel, et la longue traîne, c'est ce qui fait, on va dire, le business le plus facile à atteindre. Alors désolé, j'étais un petit peu long sur cette partie, mais je tenais vraiment à vous le présenter parce que c'est vraiment important à comprendre, justement pour mieux orienter sa recherche de mots-clés. Donc, pour illustrer cela, je vous ai fait un petit tableau exemple. Vous allez avoir des différents types d'expressions. Donc, vous allez avoir ce qu'on appelle des expressions génériques. Donc, je donne un exemple de mot-clé, le mot-clé canapé. Donc, le mot-clé canapé en lui-même, si quelqu'un tape canapé dans Google, on ne peut pas savoir quel est son usage, qu'est-ce qu'il veut faire avec ce mot-clé. Est-ce qu'il a l'intention d'acheter un canapé? Est-ce qu'il est là pour chercher un visuel pour un canapé? Est-ce qu'il est là en train de chercher une idée de recette pour faire des toasts, hein, parce que les canapés, c'est aussi des toasts. Voilà. Donc, on ne connaît pas l'usage, donc forcément, le taux de transformation pourrait être très faible. C'est-à-dire que si vous vendez des canapés en ligne, des canapés design en ligne, admettons, si vous réussissez à vous positionner sur le mot-clé canapé, vous allez voir que votre taux de transformation sera très faible. Il sera peut-être de 0,001%. Voilà, donc c'est le canapé, les mots-clés génériques de ce type-là, c'est pas une fin en soi pour la transformation. Ça va être par contre quelque chose de très intéressant en termes de notoriété. C'est-à-dire que quelqu'un aura tapé un jour canapé, il va découvrir votre marque, il va pas forcément acheter tout de suite, mais il reviendra peut-être dans 2 mois, dans 3 mois, voire plus, parce qu'il vous connaît déjà. Donc ça peut être un élément de réassurance, un élément de notoriété tout simplement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est travailler des mots-clés génériques. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais ça nécessite du temps. Concrètement, justement, si je vous donne l'exemple du canapé, c'est que c'est un mot-clé sur lequel j'ai travaillé pour une grande marque concurrente d'une marque que je vais citer, qui est Ikea. Cette marque, on a travaillé pendant plus de 2 ans pour arriver à se positionner sur le top 3 sur le mot-clé générique canapé. D'ailleurs, la première position, c'est Wikipédia à l'époque qui apparaissait. Donc, dès que vous voyez un mot-clé avec Wikipédia en premier, c'est-à-dire vraiment qu'on est typiquement sur un terme générique qui ne va pas scorer en termes de transformation. Donc, ce mot-clé canapé a nécessité beaucoup d'efforts pour
arriver effectivement, pour qu'on arrive à se positionner. Donc il y a eu vraiment beaucoup de liens créés, beaucoup de contenu, beaucoup d'optimisation. Ça a vraiment pris 2 ans pour y arriver. Et au bout de 2 ans, quand on a fait un bilan, on s'est aperçu, parce qu'on avait un système de tracking, qu'il y avait eu en tout et pour tout 0% de transformation. Véritablement 0%. Personne n'a jamais acheté un seul canapé grâce à ce mot-clé. Par contre, sur une expression beaucoup plus précise, mais qui est quand même générique, qu'on appelle moi de mon côté expression secondaire, telle que ici, canapé convertible pas cher, cette marque, qui est une grosse marque d'ameublement, réalisée à l'échelle d'un trimestre, plus de 200 000 € de chiffre d'affaires grâce à une expression de ce type-là. Donc vraiment, j'insiste sur ce fait-là. Quand vous faites une recherche de mots-clés, pensez toujours à faire au maximum des requêtes qui ne sont pas génériques, mais vraiment spécifiques. Plus votre requête est spécifique, plus elle est précise, plus elle va avoir les chances de scorer. Donc effectivement, sur une expression secondaire, on va se retrouver avec un taux de transformation qui va se rapprocher de la normale en e-commerce. Alors vous allez voir vraisemblablement dans des bouquins, je sais pas moi, chez Duno ou Erol, dédiés à l'e-commerce, on va vous dire un bon taux de transformation e-commerce, c'est environ 3-4%. Personnellement, ça fait effectivement depuis le début des années 2000 que je suis dans le milieu. J'ai vu très très rarement des gens ayant des taux de transformation e-commerce atteignant de tels scores. Quand on est vraiment sur de la vente en ligne. Mais déjà atteindre un taux de transformation à 1%, c'est déjà pas mal. Donc, dès qu'on est aux alentours de maximum 1%, c'est plutôt avec ces expressions secondaires, ce qui est déjà pas mal. Le trafic sera beaucoup plus important. L'effort, effectivement, à fournir sera quand même important, mais pas autant qu'un mot-clé générique. C'est-à-dire que sur une expression secondaire, vous allez peut-être devoir travailler pendant 6 mois avant d'y arriver, mais au bout de 6 mois, vous allez avoir de la transformation, donc vous allez avoir du chiffre d'affaires, voilà, vous allez être rentré dans une logique, on va dire, dans un cercle vertueux. La dernière catégorie, ce sont justement les expressions longue traîne. Donc là, j'ai mis un exemple au hasard. Canapé, lit 3 places, tissu, motif, Vichy rose et blanc. Il y aura peut-être qu'une personne à l'année qui va effectivement sur votre site arriver grâce à cela. Mais parce que vous avez une page produit qui présente effectivement tout simplement un canapé lit convertible 3 places avec le terme effectivement motif Vichy et avec les couleurs. Je ne parle pas forcément d'optimisation profonde sur ces termes-là. C'est pas forcément le titre, la fiche produit, mais parce qu'on a un bon visuel, on retrouve les bons termes et donc du coup Google s'y retrouve et vous positionne. Là vous allez avoir des taux de transformation qui sont très élevés. Donc si votre panier moyen est relativement élevé, en l'occurrence ici un canapé, vous allez pouvoir rapidement transformer. Donc ce qui peut être fait quand vous lancez un nouveau site ou même quand vous avez un site existant et que vous voulez l'optimiser et rebooster les ventes grâce au SEO, c'est de commencer par ces expressions de longue traîne. Donc c'est commencer effectivement par des requêtes effectivement concrètes des utilisateurs et remonter petit à petit votre travail vers les expressions génériques parce qu'effectivement quand on optimise une page produit, une page de catégorie par rapport à une expression de longue traîne, le résultat va peut-être venir en une semaine, tout simplement, parce que la pression concurrentielle est beaucoup moins élevée, donc Google va vous positionner beaucoup plus rapidement, alors que le générique, ça va pouvoir prendre potentiellement des années, voire même l'impossibilité de vous positionner dessus. Si vous avez des termes qui sont communs à des mastodontes type que Amazon, je citais Ikea, Apple, etc., ne visez surtout pas le générique, c'est fichu, c'est foutu, ça sera saturé, c'est même pas la peine d'aller de griller l'énergie sur ces termes-là. Donc, réfléchissez bien à ce genre d'organisation. Qu'est-ce qui va y être la moralité de tout ça, c'est qu'il va falloir un petit peu oublier un peu le volume de trafic. Effectivement, il faut faire du trafic sur son site parce que à taux constant de transformation, votre chiffre d'affaires va augmenter. Mais quand on se lance dans le e-commerce, ou qu'on débute, on est sur sa première version d'e-commerce, il y a pas mal d'utilisateurs de WheezyShop qui sont dans ce cas-là. Ne privilégiez pas la
quantité. Aller chercher du trafic pour avoir du trafic, ça sert à rien. Il faut s'adresser directement, correctement à vos consommateurs, à vos clients, et plus vous allez être précis, plus vous allez vous adresser à eux correctement, plus vous aurez de la transformation, parce que vous n'allez pas aller chercher du faux trafic, vous allez avoir directement des gens qui vont être intéressés par vos produits, par vos services, par votre gamme de prix. Donc ils seront beaucoup plus facilement on va dire touchés. Ils vont transformer un peu plus facilement. Les volumétries de trafic seront pas énormes, mais au moins vous ferez rapidement du chiffre d'affaires grâce au référencement naturel. Alors je ressens par rapport à ça, n'oubliez pas que le référencement naturel, c'est pas une fin en soi. Je dirais que l'image à donner, c'est que le référencement naturel, c'est de l'épargne de liquidité. C'est ce qui vous permet d'avoir un chiffre d'affaires régulier. N'oubliez pas qu'il y a d'autres supports aussi pour aller chercher du trafic et de la transformation, avec notamment des campagnes AdWords, avec l'utilisation des réseaux sociaux, avec l'affiliation, etc. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Et pensez bien que le référencement naturel a une certaine inertie, et entre le moment où je fais quelque chose et le moment où je vais obtenir des résultats, il peut s'écouler, dans le meilleur des cas, 1 à 2 semaines, mais dans la majorité des cas, ça sera plutôt 1 mois ou 2 mois, voire plus. Donc il faut être patient en la matière, et il ne faut pas compter sur le référencement naturel pour travailler dans l'urgence. Voilà, c'est le message que je voulais vous faire passer aussi. Donc, on va passer maintenant à du concret, parce que là, c'était pas mal une longue série de blabla. J'espère que je ne vous ai pas saoulé, que j'étais relativement clair. Et on va passer d'abord, parce que vous devez vous poser la question maintenant, mais je dois bien avoir quelques outils. Et ensuite, je vais vous faire une petite démonstration avec ces différents outils pour que vous puissiez effectivement rentrer dans la logique de la recherche de mots-clés avec une visée de transformation élevée et d'augmentation de votre chiffre d'affaires. Donc, premièrement, outil gratuit par excellence, c'est se servir tout simplement de Google. Donc, dans Google, vous avez un système qui s'appelle Google Suggests. Vous connaissez peut-être pas le terme, mais vous devez le voir tous les jours. C'est quand vous commencez à taper effectivement un terme dans Google, il vous propose des suggestions. Donc, ces suggestions, tout simplement, correspondent aux termes les plus fréquemment tapés par les internautes. Donc, je vous dirais là, si vous n'avez pas du tout d'argent, mais vraiment pas, à investir dans quelconque logiciel de référencement naturel, déjà, en vous servant de votre bon sens et de Google Suggest, vous pouvez vous faire effectivement, en ayant réfléchi, en ayant fait le questionnement que je vous ai proposé au départ, en étant passé par la case de l'interview ou des personas, vous attaquez votre Google avec votre simple cerveau, des idées, et vous allez trouver effectivement des pépites, parce que partez du principe que le Google Suggest 1, ce sont réellement des expressions qui sont fréquemment tapées par les internautes, sinon ça ne serait pas proposé par Google. Et deuxièmement, même si ça ne correspond pas réellement à l'expression que recherche l'internaute, quand il commence à taper, il va sélectionner une expression qui correspond à peu près à son idée. Donc c'est un cercle vertueux pour vous et aussi pour Google d'exploiter effectivement Google Suggest. Donc ça, c'est typiquement la première chose à faire, c'est faites vos recherches de mots-clés, vos recherches thématiques en vous servant de Google Suggest et en récupérant ces termes-là. C'est vraiment très très puissant, et je peux vous dire d'ailleurs que la majorité des outils de référencement que vous trouvez sur le marché analysent effectivement les résultats de Google Suggest. On réinvente pas la poudre, c'est vraiment un outil majeur et il est exploité quasiment par tous les outils de référencement. Deuxièmement, si vous voulez un peu plus industrialiser effectivement l'analyse des résultats de Google Suggest, je vous recommande d'utiliser le site qui s'appelle Ubersuggest, qui est gratuit et qui va vous proposer tout simplement de faire de la recherche effectivement d'expressions à partir d'un de vos mots-clés, qui soit générique ou de longue traîne. Vous avez un champ de recherche, vous allez taper ce terme, vous allez valider et il va vous donner une liste par ordre de suggestion correspondant aux mots-clés que vous avez tapés à l'origine. Donc ici, j'avais pris l'exemple d'un client qui fait de la location de villas en Grèce.
Donc j'ai tapé location villa Santorin et on me propose ensuite toutes les expressions qui sont le plus fréquemment tapées associées à ce terme location villa Santorin. Donc Uber Suggest, l'avantage, c'est tout simplement vous allez pouvoir faire des copier-coller, chose que vous ne pouvez pas faire effectivement quand vous êtes, je reprends la diapo précédente, quand on est effectivement dans Google Suggest, ou plutôt avoir un calepin et puis noter à côté vos mots-clés. Donc c'est pas forcément très pratique concrètement. Bien là, vous avez une liste, vous n'avez plus qu'à copier-coller, mettre ça dans un tableur, que ça soit Excel, Google, dans Google Drive ou LibreOffice. Et là, vous avez votre liste d'expressions. Autre point aussi intéressant dans Uber Suggest, c'est que vous allez pouvoir filtrer par expression à 2 termes, à 3 termes, à 4 termes, à 5 termes. Donc vous allez pouvoir faire éventuellement, si vous en avez besoin, vous créer des typologies de mots-clés en fonction de leur taille. Ça peut être pour certaines personnes utile. À vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Autre outil qui cette fois-ci malheureusement est payant, qui est un concurrent d'OptimizeMe, mais que je cite parce que voilà, mon objectif, c'est pas de vous forcer à utiliser notre solution, mais à vous apporter des outils qui vous seront vraiment intéressants. C'est l'outil Yuda Insight. Alors, est-ce qu'il y a déjà des gens qui le connaissent parmi vous? Hop, pour voir s'il y a quelqu'un qui tape vite. Non, vous connaissez pas? D'accord. Alors, Yuda Insight, c'est un produit qui est payant. Je crois que le coût annuel est aux alentours de 300 euros. Ça va être vraiment un outil qui va permettre, entre autres, d'analyser les mots-clés qui semblent apporter des positions à des concurrents. Donc je vous le recommande véritablement pour ça. Parce que trouver des thématiques de mots-clés, vous avez vu, on peut se débrouiller avec Google Suggest et avec des interviews. Yuda Insight le propose, mais je trouve vraiment que la valeur ajoutée de Yuda Insight, c'est de trouver tout simplement des concurrents directs sur vos mots-clés. Donc je vais taper un mot-clé, il va vous lister les sites qui sont les mieux positionnés. Donc vous allez pouvoir filtrer dedans et à partir d'un concurrent, aller voir effectivement quels sont les mots-clés qui génèrent tout simplement du trafic. Donc là, j'ai pris dans la capture d'écran, j'ai pris l'exemple d'une analyse d'un site concurrent pour un client qui fait des recettes de cuisine. Il a analysé effectivement un concurrent qui se positionne sur le même segment que lui. Eh bien, on va voir effectivement les mots-clés qui génèrent le plus de visiteurs. Alors je dis bien c'est théorique, ça ne correspond pas véritablement à la vérité, c'est un indicateur, il ne faut vraiment pas le prendre à la lettre par rapport aux chiffres. Donc Yuda va détecter que ce site en question, actuellement, il se positionne en moyenne en première position. Oui, c'est un petit peu comme SEMrush, mais l'avantage, c'est que Yuda Insight, il est francophone complètement et qui traque plus de 16 millions de mots-clés francophones, alors que SEMrush, il en a quasiment 3 fois moins par rapport à la sphère francophone. Donc Yuda Insight, c'est vraiment utile quand vous êtes vraiment sur du francophone, du pur francophone. Donc il est beaucoup plus puissant à ce niveau-là. Donc là, on prend le site en question, on sait qu'il est premier en moyenne sur le mot-clé quiche vegan, qu'il a en moyenne 265 visiteurs grâce effectivement au SEO. On a en face l'adresse, l'URL de la page qui se positionne pour aller voir tout simplement sa page et pouvoir potentiellement s'en inspirer. On voit la quantité de requêtes qui sont faites par mois. Donc ça, c'est les statistiques typiquement de Google AdWords. Un niveau de concurrence qui est donné, donc c'est un niveau de concurrence qui est un mix entre le niveau de concurrence donné par AdWords et donné par Yuda Insight. Ça va être par exemple la quantité sur le mot-clé de pages d'accueil que l'on va retrouver notamment sur ce mot-clé-là. S'il y a de l'AdWords, quel est le coût au clic à l'instant T, bien évidemment, et la quantité d'occurrence. Donc à partir de là, vous allez pouvoir faire tout simplement dans l'interface de Yuda, vous allez pouvoir faire des exports dans Excel ou tout simplement vous faites un contrôle A, vous sélectionnez vos termes avec votre souris, vous copiez, vous collez dans votre tableur et dans votre tableur, vous allez essayer de faire des filtrages
par trafic potentiel, par position, par coût aux mots-clés. Et comme ça, vous allez essayer de trouver des idées de mots-clés, et puis surtout, on va le voir tout à l'heure, concrètement, et vous allez trouver effectivement à certains moments des mots-clés qui semblent être de bonnes idées, mais qui en fait sont trop compétitifs ou trop génériques ou trop spécifiques, et vous allez pouvoir comme ça, en faisant différents filtres, trouver, on va dire, le mot-clé du moment pour essayer de vous positionner. Donc là, vraiment, Youdá Insight, je vous le recommande pour cet aspect-là. Analysez vos concurrents. Ensuite, petit moment de publicité, désolé. Optimize Me. Donc, il n'est pas du tout comme Youdá. Youdá, c'est vraiment de l'analyse externe. On va chercher des idées de mots-clés globalement pour se faire une idée. On analyse un concurrent. Optimize Me, il est vraiment là pour vous aider pour optimiser vos pages, optimiser votre site. Donc, ça va être relatif à vos propres pages. Donc nous, notre force, et il n'y a personne d'autre actuellement qui le fait, c'est d'optimiser votre sémantique de page. C'est-à-dire que par rapport à une page donnée, alors je ne sais pas si c'est bien visible pendant le screencast au niveau du mot-clé dans la capture d'écran que j'ai fait. Donc ici, j'ai pris un mot-clé qui est colonie de vacances. C'est sur un site internet qui vend des colonies de vacances. Donc le mot-clé principal, générique colonie de vacances, on sait qu'il provoque un volume de recherche mensuel en France de 2900. Requête, eh bien on va vous proposer en fait tout simplement le vocabulaire qui est associé, à la fois pour le choisir en tant que mot-clé secondaire, requête secondaire, grosso modo pour simplifier, si on revient sur les optimisations dans les pages, on va dire colonie de vacances, c'est le terme que je vais retrouver dans mon titre H1, c'est-à-dire mon titre éditorial de page, dans le title de ma page, dans l'URL de ma page. Je vais en parler forcément dans mon texte. Et ensuite, je vais choisir des expressions secondaires. C'est-à-dire, parce qu'une page, je peux la positionner pas que sur un mot-clé, ça c'est la théorie, mais je peux essayer de la positionner sur des mots-clés secondaires également. Donc, je vais choisir, par exemple, colonie de vacances en 2017, je vais choisir colonie de vacances thématique, colonie de vacances pour adolescents, etc. Et ensuite, je vais avoir une série de termes. Là, je voyais par exemple, il y a le mot colo, le terme colonie de vacances, il va y avoir adolescent, il va y avoir des mots isolés que je vais devoir intégrer dans mes textes, si je puis dire presque au hasard, mais que je vais devoir utiliser dans mon champ lexical pour être repéré comme étant dans une page qui parle de la thématique, tout simplement, colonie de vacances. Donc notre outil, qu'est-ce qu'il fait concrètement? Sur un mot-clé, colonie de vacances, il va aller directement sur Google, aspirer le contenu des 7 premiers dans Google, c'est-à-dire aspirer leur contenu, les comparer statistiquement et voir quels sont les termes en commun, aussi bien en termes de mots-clés réels, c'est-à-dire aux optimisations sur les titres H1, dans le title, dans l'URL, dans les différents niveaux de titres, les termes qui sont en strong par exemple, et il va aussi regarder le vocabulaire, et c'est là qu'on vous fait des suggestions de toute une liste de termes à utiliser. Donc vous allez faire vos petites commissions, si je puis dire. Je suis en train de travailler sur telle page, je vais l'optimiser sur le terme colonie de vacances, je vais ajouter tel mot-clé et tel mot-clé secondaire, et ensuite, je vais prendre des termes, une dizaine, une douzaine, que je vais associer dans mon champ lexical, et à partir de là, l'outil va vous aider à faire vos optimisations dans vos pages. Donc il va vous dire, n'oubliez pas, sur ta page là, tu as oublié de mettre ton mot-clé principal dans le titre H1. Tu as oublié d'utiliser tel terme dans tes paragraphes de texte. Voilà. Donc ça va vous donner tout simplement une checklist d'optimisation concrète. Donc n'hésitez pas à utiliser notre logiciel. Il y a un essai gratuit valable pendant 14 jours. Donc franchement, en 2 semaines, vous avez très largement le temps d'évaluer le produit et voir s'il vous correspond et si vous voulez vous abonner. Voilà, je ne dirai pas plus autour de ça. C'était le moment publicité. Mais vraiment, on va dire la force de l'outil, c'est vraiment ça, c'est trouver la bonne sémantique, les bons termes pour optimiser page à page mon site. Et bien évidemment, alors ça c'est la petite blagounette à la fin, c'est que quand même les 2 outils ultimes à la fin, ça sera quand même votre cerveau et votre capacité à avoir du flair. Il va falloir tout simplement vous mettre concrètement à
à réfléchir, à vous remettre en situation d'empathie et à tester. Parce que l'avantage du référencement naturel, c'est qu'on peut tester. On peut toujours créer un contenu. Il ne va pas se servir sur le moment. Il ne va pas générer de trafic pour l'instant, mais peut-être que dans 6 mois, dans 1 an, il y aura quelqu'un qui va m'acheter quelque chose grâce à ce contenu-là. Donc, d'une manière générale, je vais vous dire une chose, c'est n'hésitez pas à créer des contenus variés, si possible de qualité, bien évidemment. Ils ne seront jamais perdus. Ils vont pas rapporter beaucoup, mais c'est la somme de tous ces petites choses qui vont faire que ça va vous apporter. C'est le principe de la longue traîne. Petit à petit, un client par-ci, un petit achat par-là, petit à petit, ça vous fait une longue traîne et ça vous fait beaucoup d'achats de manière récurrente. Voilà, c'est surtout ça que je tenais à vous dire. Donc c'est parti, si je puis dire. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est tout simplement d'aller dans le concret. Donc je vais vous présenter, premièrement, on parlait de Youda Insight. Je vais vous faire une petite démonstration. Admettons, est-ce que quelqu'un peut me donner tout de suite par chat une thématique de mots-clés pour qu'on soit dans le concret et que ça parle? Le cadeau de naissance. Allez, premier qui parle, c'est le premier qui a raison. Alors, je vais taper, par exemple, cadeau de naissance. Cadeau de naissance. Et je vais faire voir les sites. Donc là, l'objectif, c'est de repérer des gens qui sont bien positionnés sur la thématique cadeau de naissance. Donc là, je vais redonner les noms au cas où. On va prendre le premier. Il propose, par exemple, le site berceaumagique.com. Donc, si je clique dessus, ça va m'ouvrir tout simplement la page vers le site concurrent et je vais tout simplement copier, hop, je copie l'adresse, je retourne dans Youda Insights et alors je suis désolé, je tourne la tête parce que je regarde sur un deuxième écran, n'y voyez pas une quelconque manque de respect. Je vais donc dans SEO Benchmark cette fois-ci, donc l'analyse concurrentielle, et je vais venir coller tout simplement mon adresse, berceaumagique.com, je lance analyser le site, et vous voyez, tout de suite, je vais avoir des données analysées. Donc je vois que c'est un site qui est positionné du coup sur plus de 27 800 mots-clés. Clairement, c'est un mastodonte. Il a plus de 3200 pages de sites qui sont positionnés. Il a manifestement plus de 345 000 visiteurs par mois grâce au référencement naturel. Il a 338 concurrents et quand on voit ici, il y a un classement Insight, ça correspond peu ou prou au classement Youda, au classement Alexa Rank. C'est à peu près le même principe, donc c'est un classement qui a été choisi par Insight. Donc toujours se méfier de ces classements, ils ne correspondent à aucune vérité, c'est juste un indicateur. On voit la courbe de progression, donc on voit que effectivement depuis 2015, manifestement, la marque a fait beaucoup d'efforts. Donc ici, il y a peut-être eu une refonte avec où elle ajoute beaucoup de contenu, beaucoup d'optimisation, et donc on voit que c'est c'est une marque qui est en constante progression en termes de référencement. Donc là, ça veut dire vraisemblablement qu'il y a véritablement un professionnel du SEO derrière, soit embarqué dans l'équipe, soit une agence suffisamment solide, mais vraiment il y a du joli travail. Et donc voilà le plus intéressant pour nous. C'est ce tableau. Donc, vous voyez ici, j'ai la liste. Donc, je vois le mot-clé numéro 1 pour lui, c'est berceau magique. Ensuite, je vois chambre bébé-fille, boîte à musique, sucre d'orge, cadeau de naissance, qui est manifestement, effectivement, sa cinquième expression qui lui génère du trafic. Donc, en moyenne, près de 2500 visiteurs par mois. On voit que sa position moyenne, il est premier. Il a une page qui est positionnée dessus, qui s'appelle directement cadeau de naissance. Donc l'intérêt, c'est que je vais pouvoir aller cliquer dessus, la voir et l'analyser. Donc je vais voir qu'éditorialement, effectivement, manifestement, il y a un titre H1 pour l'essentiel pour la naissance de bébé. Cadeau de naissance est proposé là. J'ai du texte qui est optimisé, vous voyez, autour du terme cadeau de naissance. Donc il y a un terme là en strong. Voilà, donc ça va vous donner des idées aussi de savoir comment les gens se positionnent.
sur ces mots-clés-là, et ça vous donne aussi l'idée de l'effort que vous allez devoir fournir. Donc, entre parenthèses, je vous donne une petite astuce. Vous allez voir comme ça, sur le mot-clé sur lequel vous voulez positionner, les 2-3 premiers qui sont positionnés, pardon. Vous allez sur la page et vous faites vous copiez l'ensemble du texte présent dans la page. Je vous propose, je vais le faire tout de suite. Poum, poum, poum. Je copie, et puis je vais aller dans Google et je vais me servir de ce qu'on appelle un compteur de mots. Il y en a des tonnes sur Internet. Voilà, je prends le premier. J'ai copié le texte, je le colle ici. J'appuie sur compter les mots et il me dit, voilà, c'est un contenu à 598 mots. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez vous positionner sur un mot-clé par rapport à des concurrents, il faut regarder la moyenne de quantité de mots qui sont présents dans le contenu, parce que le principe de Google, voilà, c'est pas de bras, pas de chocolat. S'il n'y a pas de contenu, ben, il n'y a pas de positionnement. Donc, il faut vous positionner effectivement sur les mots-clés avec une page qui est relative à ce mot-clé, qui est optimisée au maximum autour du mot-clé de la thématique. Donc, vous regardez la moyenne de vos 3, 4, 5, pourquoi pas, si vous avez du temps, j'irai pas à perdre, hein, mais si vous voulez vraiment approfondir les choses, vous regardez la quantité moyenne de mots-clés et ça va être important. Parce que vous allez pouvoir comme ça varier vos efforts. Donc si vous voyez par exemple que ici la moyenne des gens qui écrivent des contenus autour du cadeau de naissance, les meilleurs ont 600 mots en moyenne dans la page, eh bien vous, il va falloir à minima que vous rédigiez pareil 600, et si vous voulez vraiment les dépasser, surtout parce que vous n'avez pas beaucoup de liens en votre faveur, il faudra peut-être passer à 700 ou à 800 mots pour avoir toutes vos chances de vous positionner. Donc ça, c'est vraiment un outil qui va vous permettre de vous faire un tour d'horizon global, trouver des idées de mots-clés, voir comment vos concurrents se positionnent. Et donc là, il va falloir vraiment travailler effectivement. Je vous présente effectivement comment je procède. Je vais, par exemple, dans un premier temps, sélectionner, ici concrètement avec ma souris, admettons, tous les gens qui vont jusqu'à 2000 de trafic. Je copie, je vais prendre donc un tableur dans lequel je vais venir coller tout simplement mes données. Vous voyez, hop, j'ai déjà toutes les informations. Et ensuite, je vais tout simplement là me servir. Vous pouvez faire la même chose dans Excel. Là, je suis avec la solution Google. Utiliser les fonctions de filtre et me dire, voilà, maintenant je vais filtrer par exemple par CPC, donc c'est le coût par clic, c'est-à-dire à combien s'élève l'enchère effectivement à l'heure actuelle, et je m'aperçois que actuellement, chez lui, le mot-clé qui coûte le plus cher, il y a bien évidemment cadeau de naissance, 0,71 centimes du clic. Il y a 1 550 000 occurrences dans Google. Voilà, donc effectivement, c'est un mot-clé vraisemblablement que je vais conserver. Je vais mettre du temps pour aller le chercher, mais je vais le conserver. Donc, personnellement, ce que je fais dans ces cas-là, je le mets en gras. Et ensuite, comme ça, je vais faire différents filtrages. Donc, je vais faire, par exemple, un filtrage effectivement par celui qui génère le plus de trafic. Donc, je vais me dire, chambre bébé fille, par exemple, si ça correspond pas à mon business, bien évidemment, je vais pas le sélectionner. Mais si c'est le cas, je le sélectionne. Je dis, oui, c'est vrai que je vends des produits qui correspondent à cette thématique-là. Donc, peut-être que je vais pouvoir me positionner dessus. Donc, je vais le mettre en gras. Donc, je fais ma liste comme ça pour repérer effectivement des mots-clés qui vont m'intéresser. Donc voilà, n'hésitez pas, Insight, il va pouvoir considérablement vous aider. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'effectivement, il est payant. Donc c'est là où je vous invite plutôt à tout simplement vous servir de Google et vous servir donc de Google Suggest. Donc je vais prendre par exemple le terme, on continue sur cadeau de naissance. Je vais taper cadeau de naissance. Vous voyez déjà, manifestement, quand on tape cadeau de naissance, il y a pas mal de gens qui tapent cadeau de naissance original, cadeau de naissance fille, cadeau de naissance garçon. Donc, admettons, je prends cadeau de naissance original, si c'est mon positionnement, à condition que vous vendiez des choses originales, hein, bien évidemment. Comme je disais, il ne faut jamais mentir à vos prospects. Vous allez regarder le résultat. Donc, on voit déjà que c'est compétitif, puisqu'il y a de la publicité. Il faut savoir qu'à peu près un utilisateur sur 2 ne fait pas la différence entre les éléments qui sont dans la publicité et les éléments de recherche naturelle. Hein. Donc, et en plus, là, il y a des choses qui attirent le regard. Donc je descends dans la page
et vous allez voir tout en bas, il y a les recherches associées. Alors, c'est pas le suggest cette fois-ci, c'est des propositions de Google de mots-clés qui se rapprochent énormément du mot-clé que vous avez sélectionné. Donc, vous avez aussi cet outil-là qui va vous permettre de trouver des idées originales de mots-clés sur lesquels aller travailler, bien évidemment. OK ? Dernier point, parce que je vois qu'effectivement on est bientôt arrivé à la fin et je veux vraiment surtout répondre à vos questions, c'est que n'hésitez surtout pas dans votre document à faire plusieurs feuilles. Donc, comme je l'ai dit précédemment, dans votre recherche de mots-clés, vous allez chercher des mots-clés génériques, vous allez chercher des mots-clés secondaires, mais surtout, vous allez vous faire des typologies. C'est-à-dire que sur un site e-commerce, vous allez faire, par exemple, je vais créer une liste de mots-clés qui correspondent à mes produits et aux marques que je vends. Donc, admettons, vous vendez... alors je m'y connais pas en marque de, j'ai pas d'idée sur les marques de cadeaux de naissance, mais admettons vous vendez des chaussures, vous vendez de l'Adidas, du Nike par exemple, bien vous allez faire des mots-clés associés à la marque Nike, des mots-clés associés à la marque Adidas. Voilà. Vous allez utiliser des mots-clés génériques autour de la basket. Ces mots-clés génériques, ensuite, vous allez pouvoir les approfondir, par exemple, par des thématiques de couleurs, par des thématiques d'usage, c'est-à-dire, je sais pas, moi, par exemple, vous allez mettre basket handball Adidas, par exemple, basket pour handball, etc., etc. Vous allez donc n'hésitez pas à faire des groupes comme ça de thématiques. C'est comme ça que vous allez réussir à définir des ensembles de groupes de mots-clés. Et à chaque fois dans ces groupes de mots-clés, pensez bien, je vais chercher un mot-clé générique, des mots-clés secondaires et des mots-clés longue traîne. Et ça sera votre porte d'entrée pour faire du business. Ça sera vraiment au départ la longue traîne qui va vous apporter rapidement de la visibilité, de la transformation, puis vous allez remonter comme ça petit à petit avec le temps passant. Vous allez remonter, puis un jour vous allez réussir à avoir le Graal, c'est-à-dire des mots-clés secondaires et des mots-clés génériques qui vous apporteront de la notoriété, du trafic et forcément du fait des qualités, on va dire, ergonomiques de votre site, vous aurez toujours un taux de transformation constant. Même sur un trafic peu qualifié. Donc voilà la méthode, c'est au départ je vais chercher un trafic qualifié, précis, parce que c'est peu concurrentiel, je peux y aller assez facilement, assez rapidement, avec peu d'optimisation, peu de contenu, je vais y arriver, et puis petit à petit je vais vers du plus générique, ça demandera plus d'efforts, mais j'aurai déjà du business avant, je gagnerai ma vie, donc ne faites pas cette erreur de débutant, de foncer directement sur le top mot-clé. Vous allez mettre des mois avant de gagner de l'argent dessus, voire des années. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir un site e-commerce qui tourne pour rien avec zéro achat parce que vous êtes trompé tout simplement dans votre approche de mots-clés. Voilà. Donc j'espère que je n'ai pas été trop bavard et que j'ai été suffisamment clair. Donc je suis n'hésitez pas à poser vos questions maintenant et j'essaye d'y répondre le plus précisément possible. Je vois qu'il y a beaucoup de monde apparemment qui est en train de taper. Alors, est-ce qu'on peut analyser la qualité de son propre contenu? Alors, la chose que... je vais avoir deux réponses. La qualité du contenu, elle peut se mesurer, entre autres, à travers deux types d'outils. Il va y avoir la question qui est assez importante dans le référencement naturel, c'est est-ce que le contenu que j'ai est dupliqué? Est-ce qu'il est dupliqué sur mon propre site parce que soit je l'ai copié à différents endroits ou parce qu'il y a une faille technique dans mon site. Alors vous avez la chance de travailler, je suppose, avec WheezyShop. Donc WheezyShop n'a pas ce genre de problème. Par contre, pour citer un concurrent, des concurrents de WheezyShop, si vous prenez un PrestaShop qui est mal organisé ou un WordPress avec un module e-commerce qui est mal organisé, il peut y avoir des problématiques de contenu qui sont accessibles à travers plusieurs URL. Donc là, il va falloir utiliser des outils. Alors je vais vous passer le nom par chat. De lutte contre
la duplication, notamment un outil qui s'appelle Copyscape. Il va chercher la duplication à la fois technique et la duplication liée à du vol de contenu. C'est-à-dire que vous pouvez produire un contenu et puis il y a quelqu'un qui dit « Oh, le joli contenu, je le copie, je le mets dans mon site, je change 3 mots dedans et il est à moi ». Donc, quand on vous copie un contenu, quelque part, c'est pas très malin pour lui parce que Google va le repérer. Donc, c'est pas ça qui va améliorer son référencement, mais quand même, ça aura un impact potentiellement négatif à la longue sur vous. Donc, il y a cet aspect-là, la chasse à la duplication de contenu. Donc, des outils comme Copyscape seront tip-top pour ça. Ensuite, sur la qualité purement sémantique de vos pages, désolé, je vais faire de la pub, le mieux c'est Optimize Me, parce qu'il va vous dire concrètement dans votre page, il manque tel et tel élément d'un point de vue technique, d'un point de vue éditorial et d'un point de vue netlinking. Et puis surtout, il y a un assistant qui va vous accompagner jusque dans la rédaction. C'est-à-dire que vous allez avoir une interface WYSIWYG, qui correspond à peu près à ce que vous obtiendrez à l'écran. Donc bien évidemment qui est déconnecté de votre CMS. Donc ça c'est par contre, je vais vous faire un petit scoop, ça sera à venir dans une future version, alors c'est pas pour tout de suite, d'une future version du logiciel, qui permettra directement dans votre outil d'intégrer vos contenus avec l'assistance d'Optimize Me. Donc, il va vous dire, tel terme, il est à placer dans le titrage 1, dans le titrage 2, X fois à l'intérieur d'un paragraphe de texte, et puis surtout, il va vous dire combien de mots vous allez devoir utiliser dans la page. Donc, notamment sur une page produit, ça sert à rien d'optimiser une page produit qui a une durée de vie très courte, ou parce que vos concurrents, ils ont quasiment pas de contenu. Des fois, une simple phrase personnalisée avec les bons termes va suffire à vous positionner correctement. Donc là, l'outil sera en mesure de vous le dire. Donc c'est l'outil que c'est pas que pour de la pub, hein. Franchement, c'est un outil qui est à part. Il n'y a pas forcément beaucoup de gens positionnés dessus, quoi, pour l'instant. Voilà. Une autre question? Je vous en prie. Je vois que quelqu'un est en train de taper. Je suis désolé pour le blanc. Tout a été dit? Je l'espère. Alors, ce que je vais vous faire tout de suite en parallèle, pour information, c'est pas forcément pour le côté publicité, mais si parmi vous, vous avez énormément de questions par rapport au référencement naturel, je vais vous donner une URL qui est le guide du référencement que l'on a publié et qui est totalement gratuit et accessible sur le site Optimize Me. Voilà, je viens de vous partager l'URL. N'hésitez pas à consulter, il est très thématisé. Il y a une partie notamment sur le choix des mots-clés et notamment des vidéos explicatives sur les grands principes qu'on a vus aujourd'hui. Alors ça sera un peu plus générique, mais pour ceux et celles qui n'auront pas pu voir en direct cette présentation, ils retrouveront des éléments. C'est relativement riche et c'est des choses aussi que vous retrouverez via l'aide au sein de WheezyShop. Il y a des conseils, n'hésitez pas à aller voir aussi les conseils dans l'interface de WheezyShop. Moi, en tant que professionnel du SEO, ce n'est pas uniquement parce que aussi on est partenaire avec WheezyShop, hein, mais si on est partenaire avec WheezyShop, c'est qu'on croit en ce produit parce qu'il fonctionne. On a des clients qui s'en sortent très très bien et qui réussissent à avoir vraiment d'excellents positionnements. Mais encore une fois, le référencement, pour conclure, c'est pas compliqué. C'est à la fois du bon sens, c'est avant tout produire des contenus ciblés et de qualité. Savoir essayer de faire des sites qui prennent de plus en plus de taille, c'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de contenus, des contenus riches, variés. Et puis dernier lieu, vraiment le nerf de la guerre, c'est obtenir des liens. Et obtenir des liens, ça passe entre autres par le fait que vous avez des contenus de qualité. Et pour faire des contenus de qualité, en tant que e-commerçant, il ne faut pas penser qu'à vos pages de catégorie et qu'à vos pages produits. Il faut surtout pas hésiter à faire du blogging, avoir des pages actualité,
à faire des comparatifs, à faire des contenus, pourquoi pas des infographies, à faire des choses virales, à faire parler de vous. Parce que plus vous allez faire parler de vous, plus naturellement vous allez recevoir des liens naturels. Et Google, il adore les liens naturels. Ne rentrez pas dans des logiques, on va dire, de netlinking à l'ancienne, où je vais aller chercher des mots-clés à travers des liens, où je vais être, par exemple, cadeau de naissance. Je vais obtenir un lien sur un annuaire, cadeau de naissance, sur un blog, pareil, avec le lien cadeau de naissance, parce que rapidement, vous allez vous attirer des ennuis, notamment les foudres de Google Penguin. Partez du principe que si vous allez faire du netlinking avec des encres, ne dépassez jamais 2 fois l'utilisation d'une même encre. C'est une règle générique que je vous donne, elle est très empirique, mais c'est la limite que l'on constate à l'heure actuelle. Donc, ne faites pas cette erreur, variez au maximum vos encres, variez vos liens, ne multipliez pas les liens au sein d'un même site partenaire, ça sert à rien et ça peut vous attirer des ennuis. Voilà, donc je ne pourrais pas dire plus sans avoir l'impression de parler, si je puis dire, dans le vide. Donc je vous adresse tout simplement de meilleurs vœux pour ces fêtes de fin d'année. Et puis n'hésitez pas, manifestement, vous allez pouvoir continuer à poser des questions via le chat ou via effectivement l'interface de WheezyShop, et je me ferai un plaisir je l'espère, de pouvoir vous répondre assez rapidement. Voilà. Donc merci aussi à vous, passez à tous d'excellentes fêtes et puis peut-être à bientôt sur un autre webinaire avec une autre thématique, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur une telle approche. Merci beaucoup. Au revoir.